819-877-2346. Ça, c'est une histoire spéciale. Il y a un proxénète qui a été condamné à 5 ans de prison parce qu'il forçait une fille à se prostituer, puis à lui donner l'argent qu'elle amassait avec ses services. Mais là, 5 ans de prison et il a été condamné aussi à rembourser 100 000 $ à sa victime pour éviter une peine plus lourde. Mais c'est 100 000 $ qu'elle s'est faite en faisant de la prostitution. Donc, il est obligé de lui reverser l'argent qu'elle a fait en commettant un crime. Finalement, c'est assez particulier. Maître François-David Bernier, qui est avec nous à analyste judiciaire, qui va nous en parler. Salut, François-David. Salut, Richard. Moi, j'ai jamais lu ça. Là. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive où on condamne un proxénète à remettre une partie de l'argent qu'il a encaissé en obligeant une fille à se prostituer? Oui, ben j'ai quand même une explication parce que ça, c'est méconnu. Mais depuis l'arrêt Bedford, c'est un arrêt de la Cour suprême, la prostituée ne commet plus de crimes. Donc, on a changé la loi parce que la Cour suprême avait dit que les gens qui décidaient de vendre des services sexuels étaient en danger. Donc, c'est une atteinte à la sécurité. On avait donné 6 mois au gouvernement pour changer la loi. Pour les protéger, mais à l'époque, c'était le gouvernement Harper. Fait que lui, c'était pas dans son intention, le conservateur, de légaliser la prostitution. Donc, ils ont un petit peu contourné tout ça. Ils ont dit, OK, la personne qui commet la prostitution ne commet pas un acte illégal, donc c'est pas criminel pour elle, mais ça l'est pour tout le monde autour, le comptable, le chauffeur, ici, il y a quelqu'un qui gère le proxénète, donc tous ces gens-là, le client aussi, évidemment, mais pas pour la prostituée. Donc, dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tribunaux, là, quand on commet un crime, c'est une peine qu'on reçoit. Souvent, c'est de la prison, mais des fois, quand c'est des crimes économiques, il y a le juge ordonne de rembourser l'argent, sinon tu vas plus longtemps en prison. Ou des fois, tu y vas pas en prison, puis si tu donnes l'argent, mais si tu le donnes pas, tu y vas. Donc, il donne ça. C'est pour ça que dans ce cas-là, on dit que la prostituée a été lésée, elle a perdu de l'argent. Puis pour elle, c'est pas d'argent criminel. Donc, on ordonne au proxénète qui a commis un crime de le redonner à elle. Là. C'est bizarre, c'est comme si on disait c'est pas toi qui as gagné cet argent-là, c'est pas toi qui s'est prostituée, c'est elle. Fait que redonne-y l'argent qu'elle mérite, puis l'argent qu'elle a gagné en faisant sa job. C'est ça. Parce que elle, pour elle, c'est pas un crime. C'est ça que les gens connaissent pas aujourd'hui, là, mais la personne qui se prostitue en 2026 ne commet pas de crime. Mais tout le monde autour en commet un. Donc, tu sais, la Cour suprême doit être déçue de ce que Harper a fait avec son jugement parce que ils sont pas plus protégés. Les travailleuses du sexe ne sont pas plus protégées parce que souvent, les clients, c'est évidemment commettent un crime, donc ça amène à la criminalité et tout et tout. Donc, c'est pour ça qu'on ordonne d'ordonner l'argent. Là. Écoute, il y a plusieurs années, j'en ai déjà parlé, mais ça avait fait beaucoup jaser quand je co-animais l'émission Les Francs-Tireurs à Télé-Québec. J'avais parlé à un gars de Revenu Québec, puis il me disait que les criminels, comme les narcotrafiquants, tout ça, sont tenus de payer de la TPS et de la TVQ. Moi, j'en revenais pas, j'étais complètement sur le cul. Il dit oui, ils sont vraiment obligés. Puis d'ailleurs, quand il y a des arrestations, hein, on arrête, mettons, un narcotrafiquant, puis on trouve de l'argent chez eux, l'État, le gouvernement prend sa cote, calcule combien le gars a fait de l'argent, combien d'argent il a fait avec le trafic de drogue, et là, il calcule combien il lui doit en tant que taxe ou d'impôt. C'est complètement... Remboursement de taxes, TPS, TVQ, qu'on paye au dépanneur, exemple, impôts. Richard, un bon criminel paye ses impôts et rembourse les taxes pour 3 mois, TPS, TVQ, fait son rapport de taxes. C'est ça que la loi dit. Mais non, mais c'est bizarre. C'est comme si le gouvernement remplissait ses coffres avec une partie de l'argent qui a été gagné grâce au crime. Effectivement. C'est pour Revenu Québec, Revenu Canada, c'est un revenu parce que c'est très compartimenté. Ça, les gens comprennent mal ça, puis même on le voit en droit. C'est pas parce que
tu dis devant une cour en droit familial que tu n'as pas payé tes impôts, que nécessairement que tu vas te faire poursuivre par les impôts, ou à l'inverse, dans ce cas-là, c'est qu'un criminel peut faire ses déclarations, déclarer son argent, et théoriquement, c'est en silo fermé, c'est confidentiel, puis il ne devrait pas aller voir la police avec ça. Donc, et François David, c'est exactement ce que le gars de Revenu Québec a dit. Il dit ils doivent, les narcotrafiquants ou, je sais pas, les tueurs à gages doivent remplir des formulaires et payer leur juste part de TPS, TVQ. Puis là, je dis, c'est ça. Fait que là, je dis, voyons donc, si moi, mettons que je suis un trafiquant de drogue, puis j'écris sur ma formule, sur mon formulaire, je suis trafiquant de drogue, vous allez stouler ça à la police. Il dit, non. C'est en silo, là. C'est qu'on sait que vous êtes un trafiquant de drogue, mais on ne dira pas à la police que vous êtes un trafiquant de drogue. Nous autres, l'important, c'est que tu payes ta TPS et ta TVQ. Et ton revenu, tu as fait quoi avec ta drogue, ta prostitution? Tu as fait 500 000 dans l'année, ben paye de l'impôt. Paye ta cote, ta braquette. Puis... c'est ça. Parce que... Mais... Tu sais, je vais te dire, Richard, le Revenu Québec, c'est quand même, tu sais, on se rappelle, on connaît l'expression, là, c'est Al Capone, là, le célèbre criminel de l'époque, il n'a pas été en prison à cause du DPCP, là, il l'a été à cause du revenu, là. C'est eux qui l'ont coincé, crime fiscal, on l'emprisonne. Donc, tu sais, c'est sûr que la partie là, fiscale est très forte, puis, tu sais, tout est fait pour... que ça soit géré, que c'est en silo, puis si tu as de l'argent, déclare-le, paye, puis si tu te fais pogner, ben, tu te feras pogner. Tu sais, c'est un peu ça. Puis même, tu sais, il y a des aberrations de taxes, j'en profite pour t'en parler, tu sais. Il y a le gouvernement, tu sais, je pense à nous autres, les avocats. Mettons, toi, Richard, là, il arrive un drame dans ta vie, tu es en chicane, tu es en poursuite, tu l'as pas voulu, là. Quelqu'un qui se divorce l'a pas voulu, il est en poursuite. Mais quand tu vas voir ton avocat, là, il va te facturer, là, puis tu vas voir dans les factures TPS, TVQ. Fait que le gouvernement fait de l'argent sur le malheur des gens, tu sais. Puis nous autres, c'est sûr les gens disent « Ah, ça a coûté 5 000 $. Non, ça n'a pas coûté 5 000 $, c'est 5 000 $ moins les taxes. Mais il n'y a aucune mesure pour quelqu'un qui est en litige de récupérer ces taxes-là. Donc, on taxe en quelque sorte le malheur des gens aussi. En terminant, quand on dit « l'argent n'a pas d'odeur », ça, c'est vraiment vrai pour le gouvernement. Pour le gouvernement, il n'y a pas d'argent sale. Il n'y a rien de l'argent. Non. Si tu vends de la drogue, il faut que tu donnes ta cote au gouvernement. Parce que le gouvernement, il n'y a pas d'argent sale. Et puis, Richard, c'est un jugement de la Cour du Québec qui établit ça aussi en 2015. Il faut que tu payes ton revenu, tes taxes, peu importe la provenance. C'est ça la règle. C'est hallucinant. Merci, Maître François David Bernier. Merci, bon week-end. Un plaisir, bon week-end.